créative où je vous montre comment confectionner 2 cartes à partir du même vélo. Regardez bien, c'est le jeu d'étendre Bike Ride et j'ai décidé d'en faire 2 cartes en coupant mon vélo en deux. Alors, laissez-moi tourner ma caméra et je vous montre ça à l'instant. Alors, vous allez avoir besoin du jeu d'étendre Bike Ride et les 3 couleurs que j'ai utilisées pour faire mon vélo. C'est Melon Mambo, Denain Dandy et Piscine Party. C'est une super belle combinaison de couleurs. Alors, je vais utiliser mon tapis Stampin' Pierce pour m'assurer que mon image soit bien étampée. C'est le petit mot qui me permet à ma résine d'être plus belle, plus claire, je dirais. J'ai un carton 8,5 par 5,5, c'est une demi-feuille, parce que, bon, je sais pas trop où ça va tomber, alors je prends pas de chance, j'en prends plus grand que plus petit, je dirais. Et là, vous allez avoir besoin de la structure du vélo. Alors moi, j'ai commencé avec l'image de la structure du vélo et je l'ai étampé avec mon Melon Mambo. Pour étamper mon vélo, je viens mettre une règle dans le bas de mon papier. Je viens ancrer et là, je vais aligner le petit trou avec la boule pour que mes 2 roues soient à la même hauteur, je dirais. Alors, je viens aligner le tout sur ma règle. J'enlève ma règle et je descends. Oui, je bouge d'un 16e de pouce, là, mais il faut quand même pas virer fou. Et mon image de base est faite. Je vais garder mon encre pour venir faire d'autres éléments. Parce que là, mon encre va être plus pâle. Ça va me permettre, regardez bien, de venir faire une enveloppe. Et là, tant qu'à avoir mon étampe, je vais venir en faire une deuxième. Regardez. Je vais avoir une enveloppe foncée puis une enveloppe pâle. C'est pas grave, ça. Regardez. Je vais venir faire le bas d'un de mes intérieurs de cartes. Et je peux même venir faire le bas de mon deuxième. N'oubliez pas que vous en avez un horizontal et une verticale. Regardez. C'est là, petit vélo. Alors, je me suis fait mes 2 intérieurs de cartes et mes 2 enveloppes avant même d'avoir nettoyé mon étampe. Alors, je n'ai pas à revenir une deuxième et une troisième fois. Alors, pensez quand vous travaillez sur vos cartes de faire l'intérieur et les enveloppes en même temps, tant qu'avoir de l'encre sur votre image. Malheureusement, 90% du temps, j'y pense pas. Alors, c'est aujourd'hui, je dirais, vu que j'en fais 2, j'ai plus de motivation d'y penser. Je me dis que ça vaut plus la peine, mais ça arrive souvent que je l'oublie. Alors, je viens chercher ma roue. Alors, voyez-vous, c'est en résine, c'est transparent, ça travaille super bien. Alors, je viens avec mon Denain Dandy. Alors, je me mets encore, mon petit tapis est en dessous, mon tapis Stampin' Pierce. Alors, je viens m'ancrer. Et là, ben, vous allez voir ma queue de cheval parce que je dois être au-dessus pour bien voir ce que je fais. Alors, c'est très, très facile d'être au centre. Attendez, je vous montre. Regardez, là, on voit très bien où est-ce que ça se termine pour venir faire la roue. Puis là, ben, j'ai de l'encre. Alors, je vais venir faire mon enveloppe qui est plus pâle. Alors, je viens reprendre mon image de base et venir faire ma roue arrière. Désolée si la caméra zoome sur ma queue de cheval à chaque fois. Regardez, j'ai la roue arrière ici à faire. Ça va être une image intérieure de ma carte. J'ai une autre enveloppe, une autre image intérieure. Alors, je viens me réancrer. Ah, pas si mal. Je peux aller au-dessus. Regardez, là, quand je suis pas au-dessus, là, c'est pas parfait. J'essaie de vous permettre de voir, mais j'ai vraiment besoin d'être au-dessus de mon image pour que ce soit beau. Alors, tous mes morceaux, encore une fois, sont faits en un seul coup. Je viens me nettoyer. Et je vais faire la même chose avec tous les morceaux. Alors,
mais je veux pas avoir à étamper 6 fois. Alors, voyez-vous là que les pédales, le siège et les poignées, les poignées, je peux venir les faire d'un coup. Regardez bien. Je viens mettre le siège de vélo. Je viens mettre la pédale. Et je viens mettre les poignées. Regardez bien ça. Je prends un bloc assez gros pour recouvrir les trois, même si ça ne recouvre pas l'image en entier. J'ai eu le réflexe de prendre lui, c'est bien trop gros. Je ne fais pas le vélo, je fais juste les petits morceaux. Et je viens coller d'un coup mes 3 images que je vais venir étamper avec mon Denain Dendy. Alors, ça, dans le fond, je fais un 3 dans 1. Je vais étamper 3 images d'un coup. Et c'est facile d'étamper 3 images. Ça fait un triangle, alors on aligne les points du triangle. Alors, et ça va, je viens aligner mes 3 images. Et tadam! C'est fait! Je ne viens pas faire l'intérieur ni mes enveloppes, simplement pour que ça fasse changement. Et ça m'évite quelques étapes, tout simplement. C'est de la paresse, mais vous allez voir, c'est très, très beau quand même. Alors, je viens replacer directement les petits morceaux sur mon espace. Et là, je vais y aller avec ma dernière couleur, qui est le piscine party. Alors, je vais faire l'intérieur de la roue. De la résine, c'est malléable. Alors, si vous voulez que vos roues soient rondes, il ne faut pas que vous les écrasiez, vos résines, quand vous venez les déposer. Si vous voulez, là, vous pouvez avoir des roues ovales. Il faut que vous les laissiez, je dirais, molles et tomber par elles-mêmes. Après ça, vous pesez dessus. Ça va être rond. OK? Et viens avec mon piscine party faire l'intérieur de la roue. Ah, j'ai oublié d'aller faire mes petites décos ici. Regardez. Alors, tant qu'à voir mon image ancrée, je me gâte. Et je viens faire toutes mes décos qui vont me servir pour ma carte. Alors, j'ai fait la structure de base de mon vélo que je vais venir utiliser pour faire mes 2 cartes. Alors, en faisant un vélo, j'ai fait 2 cartes. Vous pouvez l'utiliser, votre vélo, sur une seule carte. C'est juste que ça me fait plus de cartes pour la même job d'étampage. Et vu que ce sont des projets pour les professeurs, j'en ai beaucoup à faire. Vous savez, j'en fais beaucoup de cadeaux de professeurs, les enseignants, les éducateurs. Alors, ça m'en fait un petit 2 pour 1. Regardez, c'est le devant et le derrière du même vélo. Alors, je vais venir avec ma tranche couper. Et là, ma tranche me le dit où est-ce que je coupe. Ça va couper dans la craque qui est ici. Alors, je coupe vis-à-vis la pédale. J'ai un bout de pédale sur un design, puis l'autre bout de pédale sur l'autre design, tout simplement. Et là, après ça, ben, je viens jouer pour me faire mes 2 pièces. Et ce que j'ai fait, j'ai pas pris de grandeur. Je me suis juste arrangée pour que ça entre. Alors, je le sais qu'ici, ma carte est là, 4 pouces et quart. Alors, j'étais là un petit peu plus petit. J'ai commencé par vérifier que mon vélo était assez droit. Mais là, en le coupant, ça vient régler le problème de mon vélo qui pourrait être mal aligné. Alors, je vais y aller avec un 3 et 3 quarts. Ça doit être un peu trop grand. Ah, ça va être... il va y avoir un changement. Regardez, je me suis trompée. Ça ne sera pas exactement la même carte. Regardez. J'ai coupé mon derrière de ce grandeur-là. Alors, je vais avoir une carte qui va être comme ça, qui va être en fait même alignée sur ce bord-là. Alors, on va avoir des modèles différents. On va s'arranger. Alors, oui, je suis un petit peu plus large. Par 4 à peu près. 3 et 3 quarts par 4. Et pour le devant, regardez bien ça. Ici, ça a
5 pouces et demi. Alors, j'ai à peu près 5 pouces de hauteur. Et ici, ça a 4 pouces et quart. Alors, mettez à peu près 3 pouces et demi. Si vous n'avez pas assez enlevé, vous pouvez en retirer par après. Si vous en avez trop enlevé, ça s'enlève, ça se recolle mal. OK? Vous n'avez pas assez enlevé. Je m'en doutais bien. Alors, voici ma deuxième pièce pour faire le restant. Voyez-vous, c'est pas exactement le même vélo. Je n'ai pas exactement coupé au même endroit. Mais on voit tous mes morceaux dont j'ai besoin. Alors, je vais venir étamper sur le devant de ma carte un petit l'école est fini. Alors, je viens rainurer à 4 pouces et quart et couper à 5 pouces et demi. Ça me donne 2 cartes d'un coup. C'est fait! Alors, je vais venir étamper. L'école est finie. C'est tiré du jeu d'étampe Vœux mignon. Alors maintenant, il se vend plus en montage sur bois, c'est parce que le mien il est extrêmement vieux. Maintenant, il se vend en montage clair sur bloc d'acrylique. Ça va mieux pour travailler. On voit un peu plus où est-ce qu'on étampe. Alors, je vais venir. Voyez-vous là que moi, c'est difficile de venir faire, de venir aligner. Toutes mes écoles sont finies sur le côté parce que je vois pas à travers. Vous autres, en l'achetant avec un montage transparent, vous allez voir. Alors, je fais un petit accéléré ici. J'étampe sur mes 2 cartes. L'école est finie. Ça va vous prendre 20 secondes, mais là, moi, ça va me prendre quelques minutes. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas parfait, mais une fois la carte assemblée, on y voit vraiment que du feu, même s'il y a quelques petits œufs ici qui sont mal alignés, même s'il y a quelques espaces qui sont trop larges à comparer des autres. Ça fait une super belle carte. Alors, je vais venir étamper mes vœux. Alors, j'avais un merci pour tout et plus encore tiré de jeu d'étampe Le sens de la reconnaissance. Alors, je trouvais que son format était parfait. Ça entrait super bien. Et ça disait bien ce que je voulais dire aux enseignants. Alors, je viens m'ancrer. Quand je vous disais là, que c'est plus facile de s'aligner, quand c'est à montage en résine, vous en avez la preuve. Tenez. Mes 2 vœux sont faits. N'oubliez pas de toujours nettoyer vos étampes. Je vais mettre le tout de côté. Et là, je vais vous montrer les petits détails que j'ai faits sur le devant de mon vélo. Alors, j'ai 2 petits morceaux ici qui sont détaillés, je dirais. Alors, le premier, il a été coupé dans du carton métallisé que j'ai collé sur mon adhésif permanent. Alors, c'est comme si je m'étais créé une feuille autocollante. Alors, je vais m'en couper un petit morceau. Regardez bien ça. Alors, j'ai un petit morceau de collant. À l'arrière, il y a une pellicule plastique qui me permet d'aller retirer mes morceaux. Alors, je viens dans ma Big Shot. Tout couper. Alors, dans mon kit, il y a des morceaux qui n'existent pas dans le jeu d'étampe. Alors, il y a... Regardez bien. Ah! Il y a ici un petit panier qui va à l'avant d'un vélo. Ici, il y a un petit papillon. Ici, il y a des tuiles, des rochers. Ici, il y a des rubans qu'on met au bout des poignets. Ici, il y a une banderole. Alors, il y a des morceaux qui n'existent pas dans le jeu d'étampe, qui existent juste dans la découpe Big Shot pour venir ajouter de la diversité. Alors, je viens le coller sur mon carton argent. Alors, avec ma plateforme magnétique, c'est facile, ça tient à sa place. Ah, mais là, je dois avouer que je vais passer 2 fois. J'aurais dû prendre mon embase de précision parce que c'est un petit peu dentelle. Tu sais, il y a des petits trous, là. Si ça n'a pas fonctionné, je le referai
avec mon embase de précision. Alors, je viens avec ma petite... Ah, tiens, regardez, j'ai déjà récupéré. Et là, c'est ça, je vous disais, là. C'est plein de petits morceaux. Je suis pas certaine que ça va partir, que j'ai bien coupé, sans prendre mon embase de précision. Alors, je pense que j'ai bien coupé. Ouais, je vais être capable avec un aiguille. Si j'avais pris un embase de précision, regardez, en poussant, mon papier cellophane, je dirais, de mon autocollant est parti, ce qui veut dire que c'est collé en arrière. Mettez-vous pas les doigts dedans, ça va coller sur vos doigts, mais ça ne collera plus sur votre projet. Alors, regardez bien. D'un coup, c'est collant. C'est vraiment collé. Alors, c'est génial, plus besoin de prendre toutes sortes de colle. Vous allez avoir du papier Stampin' Up autocollant de toutes les couleurs, de toutes les formes que vous voulez. C'est vraiment hyper pratique. Je me prends une petite retaille parce que je veux faire des petites pommes. Il n'y aurait pas de cadeau de professeur sans des petites pommes. Alors, j'ai un petit bloc. Prenez toujours le plus petit format de bloc acrylique que vous êtes capable. Je viens chercher mon gris souris. Et je vais venir étamper mes petites pommes. Et là, vu que c'est un étampage en 2 étapes et que c'est minus, et que ça ne coûte pas plus cher, je vais venir m'en faire 3. Au cas où j'en ai une qui s'étampe mal. Et surtout, ça me fait des retailles que je peux mettre dans ma boîte à retailles. Vous savez que j'adore faire des cartes qui sortent de ma boîte à retailles. Ça fait de la diversité dans mes projets. Mais si je me fais jamais de retailles, je n'aurai jamais de choses dans ma boîte à retailles. Alors, je vais venir étamper mes petites pommes. Alors, je me place au-dessus. J'ai utilisé mon limonade à la limette. Ça fait des pommes Granny Smith parfaites. Regardez bien ça. 3 paquets de pommes Granny Smith. Alors, aujourd'hui, on est dans les pommes américaines. On fera des Macintosh après. On encourage toujours le local. On essaie. Alors, pour mon feuillage, j'ai utilisé marée montante. Ah, non, j'ai oublié de changer mon image. Regardez bien. Là, c'est pas les pommes que je vais faire, c'est le feuillage. Alors, il y a le feuillage dans vos images. Là, c'est minuscule, on dirait des mouches. OK? Alors, j'ai mes 3 paquets de pommes. Je viens toujours nettoyer mes images et les replacer. Sinon, c'est sûr, je vais en perdre. Et dans ma découpe Big Shot, j'ai le découpage de mes pommes ici. Alors, j'ai pas besoin de les découper à la main pour les avoir ici. Alors, regardez bien, ça colle avec la planche magnétique. Comme ça. Et je passe dans la machine. Et là, je peux vous montrer mes nouveaux Stampin' dimensionnels mini qui me permettent de venir coller mes petites pommes. Ça donne un peu de volume le fait d'avoir un Stampin' dimensionnel. Et j'ai fini essentiellement l'aménagement. Mais là, vous voyez, je les ai faites à l'inverse. Hein, j'ai fait les pommes ici et puis le derrière ici. J'ai des gemmes à paillettes transparentes. Alors, c'est des brillants facettés. Alors, je ne peux pas faire une carte pas de brillant. Oui, je suis capable, mais ça a un petit quelque chose de plus. Quand j'ajoute des brillants, vous voyez que ça fait la différence. Alors, je vais venir pas m'ajouter de ruban ici parce que là, regardez bien, j'y ai pas pensé quand j'ai tempé mon vœu. Si je voulais poser un ruban ici, il fallait que je le mette là. Alors, j'aurai pas de ruban cette fois-ci. Comme quoi, on change d'idée. Ici, je vais venir mettre ma carte plus par en avant pour avoir mon ruban en arrière. Alors, petit truc ruban pour vous. Alors, mon ruban, il est ici.
Alors, si vous voulez que votre ruban soit beau, je vous donne un truc pour faire un nœud. Alors, c'est le truc, c'est de faire un nœud plat. Alors, ceux qui ont un cours de scoutisme, les cadets qui sont marins, vous allez connaître mon nœud plat. Alors, vous faites, ça c'est le morceau gauche. Alors, vous faites gauche sur droite. Vous faites votre nœud. Alors, je rabats. C'est pas le petit doigt que j'ai besoin d'avoir là. C'est l'annulaire. Vous venez ici. Et là, je tire à gauche et regardez bien. Ça me donne un beau nœud. Très, très plat. Alors, ça passe très bien dans la poche, puis ça fait moins de petits motons sur votre carte. Et surtout, ça vous permet de garder votre roulette complète. Je ne me suis pas coupé un morceau en avoir trop long, pas assez long, pas savoir quoi faire avec. J'ai gardé ma roulette. J'ai coupé à la fin. Alors, j'ai pas de petites retailles qui me restent quand je fais ce type de nœud-là. J'aime bien, bien ça. Alors, encore là, je vais venir prendre des stampins dimensionnels pour coller ma carte. On va le garder pour plus tard. Regardez ça, comment c'est le fun. Un 2 pour 1. En carterie, c'est rare qu'on a ça. Il me semble qu'on est toujours en train, au contraire, d'en faire plus que ce qu'on a besoin. Mais là, avec un seul vélo, je me suis confectionné 2 belles cartes de remerciements pour les professeurs. Alors, toutes celles qui veulent donner une belle carte faite à la main. Alors, vous avez le devant et le derrière du vélo du même modèle. Et ici, celle-ci, je ne sais pas trop comment je vais l'arranger parce que j'ai plus de place pour mettre mon ruban. Alors, j'ai mon carton. Puis, c'est une partie qui est exactement la même couleur d'or que j'avais utilisée juste ici pour faire l'intérieur de la roue. Ça vient donner un petit peu de... un rappel de couleur. Donc, comment qu'on pourrait bien aménager ça? On va mettre ça ici. Mettre ça là. Est-ce que je suis capable de poser du ruban d'une façon ou d'une autre? Je pense que j'ai assez d'espace en bas. Ouais, j'ai assez d'espace en bas pour venir faire mon ruban. Donc, on s'adapte les filles. Le ruban va de ce bord-là. Le ruban va à gauche, la roulette va à gauche quand vous faites le type de nœud que je vous ai montré. Là. La roulette va à votre gauche. Non, elle va à droite. C'est toujours quand on me regarde que j'hésite. Je suis plus sûre, là. OK? Je vous l'ai montré il y a 30 secondes, ça marchait. Puis là, je suis plus sûre de mon coup. Ah oui, ça va à droite, tout va bien. Donc, je viens faire mon premier nœud. Je rabats. Je passe par-dessus. Vous pouvez l'aider un peu, là. Regardez. Ah ah, beau nœud plat. Et voici. Et là, vous ne savez pas, mais ma roulette est tombée à terre, puis là, c'est tout déroulé. Et que c'est le fun de rouler un ruban de même. Je trouve ça tout le temps bien plaisant. Ceux qui n'ont pas vu l'ironie, là. Ça, là, c'est ce qui arrive quand on est têteux sur le ruban, là. Maintenant, on se ramasse avec un ruban trop court. Hein? Maintenant, il faut arrêter de couper. Ma fusion rapide. Qui est ici. Alors, j'ai essentiellement terminé mes 2 cartes qui sont finalement une adaptation des 2 que j'avais fait hier soir parce que j'ai coupé différemment mon vélo. Mais vous allez voir, ça va être tout aussi beau. Ça va me faire 4 petits modèles de cartes vélo avec les enveloppes et les intérieurs. Attendez que je vous montre ça tout ensemble. Allez. C'est ici.
Quand vous avez un Stampin' dimensionnel qui ne veut pas venir, là, vous pesez dessus. Il va relever, puis il est plus facile à les récupérer. Ah, que c'est beau. Je crois que je vais adorer ce nouveau jeu d'étampes de petits vélos. Attendez un peu, je monte ça ici. Regardez. Regardez comment c'est le fun. L'été s'en vient, la période du vélo s'en vient. J'avais fait l'intérieur et mes enveloppes. Alors j'ai une enveloppe ici à l'intérieur que je vais venir coller. Alors c'est pas une enveloppe en fait, c'est la décoration intérieure de ma carte. Et j'ai une enveloppe assortie. Alors c'est une enveloppe qui s'agence super bien avec ma carte. Et j'ai un autre intérieur de carte ici. Qui va venir s'agencer à l'intérieur. Et avec une belle enveloppe. Alors j'espère que je vous ai donné des idées. Avec le nouveau vélo, ce ne sera sûrement pas la dernière série de cartes avec ce joli vélo parce que je crois que je vais bien l'aimer cette année. Dans le nouveau catalogue Stampin' Up 2017-2018, ça vient juste de sortir. Alors, il faut aller sur mon site web carterieartisanale.com si vous avez jamais vu le nouveau catalogue. Sinon, ben, on se revoit dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo.